Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo spéciale qui va concerner votre appel à l'aide. Ça concerne absolument pas le pognon, ne vous inquiétez pas. Non, c'est un vrai appel à l'aide pour les axes de progression de la chaîne Friedrich Jeux Solo. Je vais regarder mes notes assez régulièrement parce que je ne veux pas perdre le fil et je ne veux surtout pas que la vidéo soit trop longue pour que vous aussi vous restiez concentrés. Donc, j'ai besoin de vos avis pour progresser sur la chaîne. Euh, je vous dis tout de suite, je ne pourrai pas forcément retenir l'ensemble de ce que vous aurez la gentillesse de me faire en retour, de partager. Mais en tout cas, n'hésitez pas à bombarder par rapport à vos envies et aux idées pour que Friedrich Jeux Solo puisse monter en gamme qualitative. Ce serait sympa. Actuellement, je vais reprendre les bases de la chaîne. Friedrich Jeux Solo, c'est une chaîne qui est centrée principalement sur uniquement du gameplay, pas d'actualité de jeux vidéo, et énormément de gameplay sur des jeux narratifs en campagne, avec figurines, ça fait toujours plaisir, et surtout évolution de personnages, donc on est typé dungeon crawler, mais que ce soit médiéval, fantastique, contemporain ou futuriste, tant qu'il y a ces critères-là qui rentrent en ligne de compte dans le jeu, moi ça me va et c'est ce que j'ai envie à la fois de jouer et à la fois de partager avec vous sur la chaîne. Les cinq grandes catégories de la chaîne, ça va être, donc je l'ai dit déjà, pas d'actualité, pas de top, pas d'actualité, pas de top, mais du déballage, de la découverte des règles, du gameplay, de préférence beaucoup, beaucoup de gameplay, les vidéos sur mon avis du jeu auquel j'ai joué, et puis la rubrique des choses et d'autres. Ça, c'est vraiment la base de la chaîne actuellement. À vous de me dire si, ah bah, telle rubrique, parler de telle chose une fois de temps en temps, ça peut vous intéresser. Pour être transparent, mon état d'esprit par rapport à la chaîne YouTube, c'est pas de sponsor, pour être totalement libre de ce que je veux dire, de ce que je pense. Dernier exemple en date, l'année dernière, où il y a, oui, c'est ça, l'année dernière, Vampire, la Mascarade Chapters. Énorme déception, je n'hésite pas à le dire, je ne suis pas sponsorisé. Si il y a un foutage de gueule de la part des concepteurs ou des éditeurs, je veux être totalement libre de le dire et de m'enrager là-dessus. Deuxième chose, pour être transparent, pas de monétisation. J'ai essayé. La période où j'ai essayé, ça a été sans changer quoi que ce soit sur la chaîne, ce qui était bien évidemment une erreur. À l'époque, j'aurais peut-être dû faire cette vidéo d'ailleurs à ce moment-là. Mais la monétisation, pendant 5 mois, il me manquait toujours 80 centimes, 1,50 € pour que YouTube déclenche le règlement. Finalement, ça m'a saoulé. Euh, je sais que la pub, moi aussi, le premier, ça me saoule énormément. Donc, j'ai fini par démonétiser toutes les vidéos sur lesquelles je l'avais fait. Et je m'en porte pas plus mal. Ça fait plusieurs mois qu'il n'y a plus de monétisation. Ça m'enlève un poids dans, de la tête. Donc voilà les bases de la chaîne. Ce que je ne veux pas de montage, je m'assois, tout est prêt sur la table, quelques écrans avec OBS et puis je lance, je prends du plaisir à jouer, je prends du plaisir à vous partager. Donc je garde ça, pas de montage. J'en ai fait il y a quelques années, c'était devenu de la contrainte. J'ai éliminé la contrainte et j'ai gardé le plaisir. Très bonne initiative, Friedrich. Donc, ce que je ne veux pas de montage. Et malheureusement, les lives, je ne peux pas en refaire parce que bah, il y a de la contrainte internet, stabilité, contrainte par rapport au boulot, et puis contrainte bah, par rapport à la vie de la maison. Donc malheureusement, les lives trop compliqués à réinitier, à remettre en place.
Une évidence, je souhaite bien sûr conserver mon identité, ma personnalité, mon humour. À vous de juger là par contre, parce que c'est très propre à chacun. Maintenant, je vais vous donner par contre les points sur lesquels je souhaite avoir une progression. Alors pour ça, on va aller chercher la chaîne, la capture de fenêtre. Voilà, elle est ici. On va garder le contact visuel, ça peut être quand même sympa. La chaîne en l'état, bah, vous voyez, hein, c'est ça. Les petites choses que j'ai modifiées, principalement, je commence à jouer avec l'intelligence artificielle pour essayer d'aller choper des vignettes un peu plus sympas. On va y revenir. J'ai repositionné quand on arrive sur la chaîne, alors l'accueil ce sera mieux. L'agencement des vidéos, la vidéo phare du moment ou celle par laquelle je veux communiquer, bah d'ailleurs celle-ci, il faudra que je la mette là. Après, les différentes playlists, on retrouve le déballage, les règles, le gameplay, la vie, et puis la cinquième rubrique, oui, des choses et d'autres un petit peu fourre-tout. Les vidéos pour vous ou pas, les vidéos populaires, et puis bah, les vidéos en général, hein, quand on va cliquer dessus, c'est tout ce que j'ai pu produire depuis X temps. Les directs, comme j'ai dit, je ne peux pas vraiment y revenir. Les différentes playlists, ça peut faire partie de vos idées, aménagement de chaîne. Est-ce que les playlists en l'état sont suffisamment parlantes? Est-ce qu'il y en a trop? Pas assez? Je ne sais pas. Les posts, ça, il faut que je les utilise un peu plus pour communiquer différemment aussi avec vous. Bah tiens, notamment, il y a 11 mois, j'avertissais que c'était les vacances, donc il allait y avoir une coupure. Bon, bah la chaîne actuellement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Sur le contenu que je veux mettre en place plus souvent. Ce que je fais actuellement, des face caméra, notamment pour le gameplay avec introduction de partie, conclusion de partie, ça peut être sympa. Insérer par ce biais-là bah, des introductions, conclusions peut-être plus poussées que ce que je ne fais actuellement. Dans les vidéos en général, est-ce que pour vous, là on passe dans le vrai questionnement, est-ce que pour vous le chapitrage est important ou pas? J'ai commencé à en refaire. Est-ce que oui, est-ce que non? De même que est-ce que le son, l'image en général sont plutôt positifs? Je n'emploie pas qualitatif parce que je sais que j'ai pas le matériel pour, mais est-ce qu'au moins c'est pas quelque chose qui vous fait fuir? Ça peut être important. Après, sur les titres des différentes vidéos, est-ce qu'ils sont suffisamment parlants, explicites? Est-ce que je dois, il y a des choses auxquelles je pense pas par rapport au titre et il faut développer ci, développer ça. Quoi d'autre aussi, hein, en règle générale, sur les titres, les vignettes et la chaîne. Les vignettes justement, est-ce qu'elles sont trop simples? Jusqu'à présent, ce que je faisais moi, c'était la photo de la boîte copier-coller. Quand c'est des campagnes, du gameplay de campagne, je vais prendre un visuel différent, mais est-ce que ça mérite que ce soit poussé sur la vignette? J'ai testé avec l'intelligence artificielle là, des bandeaux pour la campagne actuelle de Fate Forge. J'ai trouvé des trucs assez sympas. Donc, j'ai persévéré de ce point de vue-là, mais dites-moi sur les vignettes aussi. Un point important, la régularité des publications. Avec Fate Forge, jeu phare de ce début d'année, vous avez vu que j'ai eu tendance à bourriner. Parfois, une vidéo le matin, une vidéo le soir. Au bout d'un moment, ou je vais m'essouffler, ou ça va me lasser. Vous pouvez vous dire, bah non, mais là, il y en a trop, je vais pas persévérer. Alors, ça, j'ai du mal, hein, ceci dit, avec ce concept-là, puisque c'est du YouTube, on démarre une vidéo quand on veut, on la met en pause, on la reprend quand on veut. À la limite, s'il y a beaucoup de gameplay enchaîné, bah, vous pouvez avoir 3 mois pour regarder si ça vous intéresse. Mais je pourrais comprendre que ça a un côté frustrant. Vous êtes en train de regarder le 3e épisode et moi en production, j'en suis au 7e. Donc, que je redescende un peu. Et l'idée, c'est de mettre en ligne tous les 2 ou 3 jours, le week-end plutôt le midi,
et en semaine, du lundi au vendredi, plutôt vers 18 h ou 18 h 30. Qu'en pensez-vous? Moi, en plus, ça va me permettre aussi de ne pas être dans la tête dans le guidon que pour produire de la vidéo. Toujours cette histoire de planning perso, boulot, ludique, de bien tout réagencer pour aller sur la durée. Et puis, bah, en dernier lieu, ce serait, tout ce qui vous passe par la tête sur la production, la chaîne en général. Heu, Là, c'est à vous de voir, vraiment à vous de voir, et je vous en remercie grandement. Je vais d'ailleurs conclure dès maintenant pour essayer d'être le plus, concis possible. Grand merci à vous. Pour les applications, par rapport à ce que vous me direz, bah, j'essaierai de le faire au fur et à mesure. Je ne sais pas si je ferai une vidéo bilan après, 1 mois ou 2 mois, j'en sais rien encore. Pour l'instant, je vous tends la ligne. Grand merci à vous de la saisir pour me faire tous ces retours, et puis pour qu'on s'améliore avec tout ça. Eh bien, je vais remettre ma bouille parce que, j'aime bien garder. Elle revient ma bouille ou pas? Pas du tout, c'est normal. Tiens, bah, axe d'amélioration, comment jongler correctement avec les visuels sous OBS? Allez, je vous laisse là, je vous dis à très vite, et puis encore, grand, grand, grand merci pour vos retours. Salut, salut.